Parlons des relations prémaritales, si vous voulez bien. Parce que oui, ok, Mehdi, donc on ne doit pas coucher ensemble avant le mariage. Mais à quoi ressemblent les relations entre un homme et une femme avant le mariage? À quoi ressemblent-elles? Il y a une abomination qui est rentrée dans l'Église depuis plusieurs décennies et qui est considérée comme normale. C'est ce qu'on appelle en anglais recreational dating. Recreational dating, on peut traduire ça par les relations récréationnelles. Ce qu'on appelle recreational dating, ce qui est un principe qui vient du monde, on peut l'opposer à un principe biblique qu'on pourrait appeler biblical courtship. En français, le fait de faire une cour, une fréquentation qui soit biblique, donc en accord avec ce que Dieu nous demande. La notion de recreational dating, d'avoir un copain ou une copine, puis on est ensemble, on passe quelques mois ensemble, on n'a aucune intention de s'épouser à la base, peut-être que si le temps passe, on se mariera, et puis au bout d'un moment, ça va plus, fait qu'on se sépare. Puis après, j'ai un autre copain, une copine, je ne vous parle même pas de personnes qui couchent ensemble, hein. Je vous parle simplement d'avoir un copain et une copine. Cette notion-là est tellement païenne et étrangère à la volonté de Dieu qu'il n'en est même pas question dans toute la parole de Dieu. Du début jusqu'à la fin, le thème n'est même pas abordé tellement c'est un contresens par rapport à la vie d'une personne qui est sainte et qui est en Christ. Même les païens ne pratiquaient pas ce genre d'abomination. Lorsqu'on voit aujourd'hui dans l'Église des jeunes hommes de 15 ans, et des jeunes filles de 15 ans ou 16 ans ou plus jeunes ou un petit peu plus âgés, qui sortent ensemble, puis qui s'embrassent, puis je ne vous dis pas qu'ils couchent ensemble. Ça va totalement à l'encontre de ce que Dieu nous demande. Totalement à l'encontre. Pour vous donner une idée de la sainteté que Dieu nous demande dans les relations prémaritales, il y a peut-être, vous savez, je suis comme vous, j'apprends, hein, j'ai été baptisé il y a simplement 2 ans et quelques, puis j'apprends à chaque mois davantage de Dieu. Puis ce que je vous dis aujourd'hui, je ne savais pas forcément il y a 5 mois. Il y a à peu près 3-4 mois, j'étais au téléphone avec un ami, et puis un ami en fait qui était dans une église où je donnais des conférences, et puis en fait il me disait, Mehdi, sois sur tes gardes, fais attention par rapport aux femmes et toutes ces choses-là. Et puis je lui dis, oui, je sais. Quand je regarde la Bible, je vois que même Salomon, qui était l'homme le plus sage, est tombé à cause de ça. Et que ce n'est pas le seul, que beaucoup d'autres sont tombés et que Satan a utilisé des femmes païennes ou étrangères pour les faire tomber. Et puis, je lui disais, de toute façon, présentement, je n'ai pas une claire vue de ce à quoi doivent ressembler les relations entre un homme et une femme avant le mariage. Fait que comme je n'ai pas une claire vue et que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, même dans ma vie chrétienne, j'ai fait beaucoup d'erreurs, là, présentement, je préfère rester célibataire et puis attendre que Dieu m'en révèle davantage, que Dieu me montre davantage de choses sur les relations que doivent avoir un homme et une femme avant le mariage. Et puis, je lui dis un élément simple, je lui dis, par exemple, Dieu m'a montré quelque chose, m'a montré que si je ne suis pas solidement ancré en lui, si je ne suis pas solidement ancré en Christ, je n'ai rien à faire à me mettre dans une relation avec une jeune femme. Il m'a montré autre chose, c'est que si je ne suis pas un homme en tant que tel, c'est-à-dire si je ne suis pas quelqu'un de responsable, qui est capable de m'occuper de moi-même, qui travaille, qui amène un revenu, je n'ai rien à faire à aller chercher une femme dont je ne pourrais pas prendre soin. Si je ne suis pas capable de prendre soin de moi-même, qu'est-ce que je vais me mettre dans les pattes d'une personne dont je ne pourrais pas prendre soin? Ça n'a pas de sens. Et puis Dieu m'a aussi montré que si tous ces éléments-là sont remplis et que je suis prêt à fréquenter une jeune femme, bien, je ne dois pas me retrouver seul avec elle dans une chambre ou dans une maison où il n'y aurait personne d'autre. Parce que un homme qui a des sentiments pour une jeune femme, c'est un peu comme 2 aimants. Au bout d'un moment, veut pas. Veut pas. Vous pouvez être aussi sain que vous le voulez. Vous finissez par brûler l'un pour l'autre. Et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à une pénétration ou quoi que ce soit pour déplaire à Dieu. Quand vous êtes en train de vous embrasser, de brûler de désir l'un pour l'autre, vous êtes déjà dans l'abomination. Imaginez le prophète Ézéchiel. Ézéchiel était marié, hein, okay? Ézéchiel était prophète. Imaginez-le. Le matin, vous êtes son voisin, vous êtes le voisin du prophète Ézéchiel. Ok? Vous êtes sur votre balcon, c'est dimanche matin à Jérusalem. Vous ne savez pas trop encore ce que vous allez faire de votre journée, puis vous êtes en train de siroter votre jus d'orange. Et puis là, Ézéchiel sort de chez lui à côté. Et vous voyez, il part, il va sur les murailles de Jérusalem, puis il commence à prêcher la repentance. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et alors, un saint homme, quoi. Hein, Ézéchiel est encore jeune à ce moment-là. On va dire qu'il a peut-être une 20aine d'années, je ne sais pas.
Et puis là, l'après-midi, vous êtes en train de vous balader dans un des parcs de Jérusalem. Je sais pas, vous êtes dans le jardin de Gethsémané, par exemple, en train de faire un tour, et vous croisez Ézéchiel assis sur un banc avec sa copine en train de se rouler des pelles. Allez-vous donner de la crédibilité à sa parole? Non. Parce que vous savez que ce n'est pas quelque chose qui convient à une personne qui vit dans la sainteté. Je disais donc à mon ami, je lui disais par exemple, il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'ai lu la Bible et je n'ai pas vu dans la parole de Dieu de réponse par rapport à ça. Je me demande, est-ce qu'un homme et une femme peuvent s'embrasser avant le mariage? J'ai compris qu'il ne doit pas y avoir de coït, de relations sexuelles, j'ai compris qu'il ne doit pas y avoir même de ce qu'on appelle de plotage ou toutes ces histoires-là. J'ai compris qu'un jeune homme et une jeune femme ne doivent pas être seuls s'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Est-ce qu'un jeune homme et une jeune femme peuvent s'embrasser avant le mariage? Et lui, il me disait, mais Mehdi, je me posais la même question, puis j'ai jamais rien lu qui a trait à ça dans la Bible. Et je lui dis, c'est étonnant quand même que Dieu soit muet sur ce sujet. Et je raccroche ce téléphone. Jésus-Christ a dit, si vous cherchez, vous trouverez. J'étais dans le Cantique des Cantiques ce soir-là, donc je continue ma lecture linéaire de la Bible. Puis je devais être au chapitre 5 ou 6, je ne sais plus trop. Puis ce soir-là, donc je lis, et puis et j'arrive au début du chapitre 8. La question que j'avais posée à mon ami Aléus, juste avant, c'est « Aléus, je ne sais pas ce que dit la parole de Dieu sur ce sujet-là. » Le soir même, je lis Cantique des Cantiques et j'arrive sur chapitre 8, verset 1. Et voilà ce que je lis. La reine de Saba qui s'adresse à Salomon et qui dit ceci à Salomon. « Plût à Dieu que tu fusses comme mon frère, allaité des mamelles de ma mère. J'irai te trouver dehors, je te baiserai et on ne me mépriserait point. » Alors de quoi est-il question ici? La reine de Saba et Salomon vivent dans un monde, la Jérusalem du temps de Salomon, qui est bien plus sanctifié que notre monde l'est aujourd'hui. Et dans ce monde-là sanctifié, où le temple de Jérusalem, où la présence de Dieu, etc., dans ce monde-là qui est sanctifié, ce qu'on nous dit, c'est que le fait qu'un jeune homme embrasse une jeune femme, on ne parle pas de rouler une pelle dans French Kiss, on parle du baiser qu'un frère peut faire à sa sœur. Donc en général, c'est la bise, le baiser sur la joue. Le simple fait qu'elle embrasse de cette façon Salomon ferait qu'elle serait méprisée aux yeux de tous. Méprisée aux yeux de tous. La chose, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'homosexualité, c'est normal. Où la pédophilie est presque rendue acceptée. Fait que quand il y a des aussi gros péchés, des petites choses comme ça, on ne réalise plus que c'est mal. Pour vous donner un exemple, la journée, est-ce que vous voyez des étoiles dans le ciel? Oui ou non? Est-ce que vous voyez des étoiles dans le ciel le jour? Est-ce qu'elles sont dans le ciel, les étoiles? Pourquoi vous ne les voyez pas? Parce que le soleil est là. Et le soleil brille tellement qu'il cache la gloire des étoiles. C'est la même chose par rapport au péché. Il y a de telles abominations dans le monde dans lequel on vit, que des péchés qui sont graves aux yeux de Dieu, mais moins graves que les abominations qui se font, nous ne les voyons plus. Mais de la même façon que un jeune homme et une jeune femme ne doivent pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, de la même façon, avant le mariage, la Bible nous dit qu'un jeune homme et une jeune femme ne doivent pas s'embrasser. D'ailleurs, quand vous avez des sentiments pour une personne et que vous l'embrassez, vous pouvez être n'importe où, mais le fait de vous embrasser déjà est mal en soi et vous amène à désirer autre chose. Vous amène à désirer autre chose. On va parler de la masturbation maintenant. Alors, que nous enseigne la parole de Dieu par rapport à la masturbation? Dans Genèse 38, verset 1, il est dit ceci. « Il arriva qu'en ce temps-là, Judas descendit avec ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Et Judas y vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit et vint vers elle, et elle conçut et enfanta un fils, il le nomma Er. Et elle conçut encore, enfanta un fils, elle le nomma Onan. Elle enfanta encore un fils et le nomma Shéla. Et Judas était à Kézib quand elle enfanta. Et Judas prit une femme pour Er, son premier-né. Elle s'appelait Tamar. Mais Er, premier-né de Judas, fut méchant aux yeux de Dieu, l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, viens,
vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Mais Onan, donc ça, cette loi-là s'appelle la loi du Lévira, mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui. Et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner de postérité à son frère. Il y a différentes interprétations qui existent de ce texte-là. Il y en a certains qui disent que Onan, en fait, se retirait avant l'éjaculation. D'autres disent que Onan se masturbait avant d'aller coucher avec Tamar, afin de ne pas déposer de semence en elle lorsqu'il couchera avec elle. Du mot Onan est descendu le terme du vieux français qu'on appelle onanisme. Onanisme qui est un synonyme pour masturbation. S'il est bien question de masturbation ici, mais de toute façon, ce n'est pas le seul argument qu'on a, mais s'il est bien question de masturbation ici, la masturbation est appelée par Dieu une souillure. Il se souillait. Or, Dieu nous demande de vivre dans la pureté, dans la sainteté. Premier élément. Deuxième élément, si on réfléchit à la mécanique, entre guillemets, de la masturbation. Quand un homme ou une femme se masturbe, ça demande quoi? Il faut réfléchir, il faut penser. Ça demande de l'excitation. Puis pour être excité, il faut désirer. Ouais. Et puis ce que vous désirez, ce que vous convoitez, est-ce que c'est votre épouse? En général, c'est quelqu'un qui ne vous appartient pas. Matthieu 5, verset 27, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc la parole de Dieu nous enseigne que là encore, la masturbation est une abomination devant Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, lorsque vous vous masturbez, vous excitez votre corps et vos pensées. Et en les excitant, vous les amenez à désirer plus que ça. Je remercie le Seigneur, ça fait 2 ans et demi que je suis abstinent. 2 ans et demi, je pense, depuis octobre 2009 à peu près, que je ne vis plus dans la fornication avec les femmes. Que j'ai choisi de rester abstinent jusqu'au mariage ou jusqu'au retour de Christ si jamais le Seigneur souhaite que je reste célibataire. Sachez qu'il est impossible à un homme ou à une femme de rester abstinent si la personne se masturbe. C'est impossible. Parce que la masturbation crée une excitation qui vous amène à chercher la relation sexuelle avec l'autre. On a tendance à penser que c'est quelque chose qui permet d'abaisser l'excitation, les tensions. Au contraire, ça les abaisse pour un moment, mais ça les réaugmente par la suite. Sur les 5 minutes qui suivent, il y a une baisse de la tension et la tension va augmenter après. Vous ne pouvez pas rester dans la sainteté et plaire à l'Éternel en commettant de telles choses. Parlons maintenant de l'habillement. Alors ça, c'est l'affiche d'un film qui est sorti en 1990. Le film s'intitule Pretty Woman. Et en 1990, quand ce film-là est sorti, lorsqu'on regardait l'affiche, on savait de qui il était question. On savait que c'était l'histoire d'un homme d'affaires et d'une prostituée. Simplement en regardant l'affiche. Aujourd'hui, si la même affiche paraissait, personne ne serait capable de dire de quelle histoire il s'agit. Parce que cette jeune femme est habillée comme toutes les autres jeunes femmes qui sont dans la rue. Et sur les bancs de l'église, bien souvent.